Bismillahirrahmanirrahim, professeur Nordin Hnahi, département d'informatique, faculté des sciences Dar el Meraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdillah. Je présente la vidéo du chapitre Gestion des fichiers en langage C, module programmation 2 pour la filière licence fondamentale SMI, semestre S4. Commençons par le plan. Alors, d'abord, l'intérêt des fichiers en programmation. Définition des fichiers en langage C, comment déclarer, ouvrir et fermer un fichier, comment se positionner, comment lire et écrire les données d'un fichier en langage C, et finalement comment renommer ou supprimer un fichier en langage C. Pourquoi intégrer les fichiers dans un programme C? On sait très bien que les valeurs des variables manipulées par un programme C sont sauvegardées en mémoire volatile, qui est la mémoire principale, la RAM. Une fois le programme arrêté, ces variables sont supprimées de la mémoire. Alors, comment peut-on enregistrer les meilleurs scores obtenus à son jeu programmé? Ou bien, comment peut-on garder le texte saisi dans un programme d'édition de texte? Ou encore, comment peut-on arrêter notre programme de gestion de notes sans perdre les informations saisies? Heureusement, on peut stocker des données dans un fichier et on peut lire et écrire ces fichiers en langage C. Ces fichiers, bien sûr, ils sont écrits sur disque dur de manière permanente ou tous ces ports de stockage de votre ordinateur. L'avantage qu'ils sont sauvegardés même si vous arrêtez le programme ou l'ordinateur. Passons à la définition des fichiers en langage C. Pour des raisons d'efficacité, les accès à un fichier se font par l'intermédiaire d'une mémoire tampon, buffer, ce qui permet de réduire le nombre d'accès au périphérique des disques. Pour pouvoir manipuler un fichier, un programme a besoin d'un certain nombre d'informations. Ces informations sont rassemblées dans une structure dont le type est file, fichier en anglais, et qui est définie dans la bibliothèque stdio.h. Un objet de type file est appelé flot de données en anglais stream. Elle garde plusieurs informations. On trouve par exemple l'adresse de l'endroit de la mémoire tampon où se trouve le fichier, la position de la tête de lecture dans la mémoire tampon, le mode d'accès au fichier, est-ce que c'est en lecture ou bien écriture, etc. Avant de lire ou écrire dans un fichier, on notifie son accès par la fonction fopen, fonction d'ouverture. Bien sûr, après les traitements, il faut annuler la liaison entre le fichier et le flot de données grâce à l'appel à la fonction fclose. La fonctionnalité principale de la fonction d'ouverture fopen, c'est négocier avec le système d'exploitation, initialiser un flot de données et le lier au fichier. Voilà. Passons maintenant à comment déclarer une variable de type fichier, comment ouvrir un fichier et le fermer. Alors, je rappelle, je viens de dire que il y a une variable de type file qui garde plusieurs informations concernant le flot de données. Et donc, il suffit de définir un pointeur sur la structure file. La syntaxe est simple, donc file étoile, l'identifiant du fichier. Cet identifiant, ce n'est pas le nom physique ou bien le chemin d'accès, mais c'est un nom de variable qui va jouer le rôle du flot de données. Cette déclaration, bien sûr, ne réserve qu'un espace ou bien qu'un emplacement pour un pointeur. C'est à la fonction fopen de créer ou d'allouer effectivement une telle structure et qui en fournira l'adresse en résultat qui va être sauvegardée dans la variable non fichier.
Alors, voilà, soulignons qu'il y a 3 flots standards en langage C. Le flow standard d'entrée, le flow standard de sortie et le flow standard d'erreur. Respectivement std-in, std-out et std-err. Ils sont utilisés en C sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir ou de les fermer. Il est fortement conseillé d'afficher ou bien d'envoyer les messages d'erreur sur la sortie d'erreur standard std-err. Alors maintenant, passons à la fonction fopen. Cette fonction tourne un pointeur sur une structure file. Donc, elle ouvre un fichier, donc elle réserve une structure de type file pour garder les informations de travail sur le fichier en cours. Voilà. Elle crée une association entre le fichier et le flot de données. Sa syntaxe est simple, donc après avoir créé ou bien déclaré une variable de type pointeur sur file, on affecte à cette variable le retour de la fonction fopen qu'on appelle avec 2 paramètres. Le chemin ou bien le nom physique du fichier, le chemin d'accès au fichier et le mode d'accès. Détaillons ces 2 paramètres. Alors, le premier paramètre, le nom du fichier ou le nom physique, c'est une chaîne de caractères indiquant le chemin du fichier sur le disque dur. Voilà. Et le mode, c'est une chaîne de caractères constante indiquant le mode qu'on veut utiliser pour ouvrir le fichier. Est-ce que c'est en lecture, en écriture ou bien en ajout? Est-ce qu'il s'agit d'un fichier binaire ou bien texte? Voilà. La fonction fopen retourne l'adresse du fichier ouvert ou un pointeur nul si le fichier n'a pas pu être ouvert à cause de problèmes d'existence ou bien de droit d'accès. Passons maintenant au détail sur les modes d'accès. Les spécificateurs des modes d'accès diffèrent suivant le type de fichier considéré. On distingue 2 types de fichiers, les fichiers texte et les fichiers binaires. Les fichiers binaires, ils sont traités aveuglément comme étant des blocs d'octets ou bien une suite d'octets, alors que pour les fichiers texte, on interprète les caractères de contrôle comme le caractère de retour à la ligne. Pour différencier le mode d'accès, on a le choix entre l'utilisation de la lettre B pour spécifier que c'est un fichier binaire qu'on va ouvrir, ou bien on peut utiliser la lettre T dans le mode ou juste rien spécifier comme type. Par défaut, le type étudié ou bien ouvert, c'est le type fichier texte. Si on spécifie le B, alors on force que c'est un fichier binaire. Concernant les modes d'ouverture d'un fichier en C. Bien sûr, c'est simple. La lettre R, c'est pour spécifier que c'est read, c'est-à-dire en lecture. W, c'est pour write, en écriture. Et A, c'est pour append, c'est écriture à la fin, ajouter à la fin. Bien sûr, lorsqu'on ne spécifie pas le T ou le B, alors c'est T par défaut. Sinon, pour parler d'un fichier binaire, il faut ajouter le B. Donc RB, WB, AB. Bien sûr, on peut ouvrir un fichier texte. Bien sûr, dans les 2 modes, lecture et écriture, il faut mettre R+, ou bien W+. Si on veut la lecture et l'écriture à la fin, il faut utiliser A+. Il suffit, donc là c'est pour les fichiers texte, il suffit d'ajouter le B à R+, ou bien W+, ou bien A+, pour parler d'un fichier binaire. Ces modes d'accès ont pour particularité, si le mode contient la lettre R, le fichier doit exister. Sinon, il retourne nul. Si le mode contient la lettre W,
fichier peut ne pas exister. Dans ce cas, il sera créé. Si le fichier existe déjà, son ancien contenu sera perdu. Donc il faut faire attention. Par contre, si le mode contient la lettre A, alors là, bien sûr, le fichier peut ne pas exister aussi, mais dans ce cas, il sera créé. Si le fichier existe déjà, les nouvelles données seront ajoutées à la fin. On a fini avec la fonction fopen, maintenant la fonction fclose. Elle est simple, elle sert à fermer et à libérer bien sûr l'espace réservé à la structure file de ce fichier ouvert. La fonction ifClose retourne un entier qui vaut 0 si l'opération s'est bien déroulée et une valeur non nulle en cas d'erreur. Alors je vous laisse faire un exercice que je corrigerai dans la prochaine vidéo. L'exercice consiste à écrire une fonction qui reçoit le nom physique, c'est-à-dire le chemin d'un fichier, et qui se contente d'afficher est-ce que ce fichier a pu être ouvert en lecture ou non. Voilà, vous allez trouver la correction dans la vidéo à venir. Voilà, on a fini avec les fonctions d'ouverture et de fermeture. Maintenant, on passe à comment se positionner ou changer de position dans un fichier ouvert. À chaque fois que vous ouvrez un fichier, bien sûr, vous créez une structure de type file et parmi les informations, nous avons l'indicateur de position dans la mémoire tampon. Au début, cette valeur de l'indicateur de position est à 0, c'est-à-dire pour indiquer le début. Après chaque opération d'entrée-sortie sur le fichier, soit que ce soit d'ouverture, d'écriture ou bien de lecture, cet indicateur avance. Elle est mise à jour pour indiquer la position actuelle. Il existe bien sûr des fonctions pour gérer les positions ou bien redéfinir les positions. Et je cite ici 3 principales fonctions en langage C. ftel indique à quelle position ou bien il nous retourne la position dans le fichier, actuelle dans le fichier. fsec, on cherche à nous positionner ou bien à positionner le curseur à un endroit précis. Et rwend remet le curseur au début du fichier. Commençons par la fonction ftel. Elle est simple, elle retourne la position actuelle du curseur dans la mémoire tampon, c'est-à-dire dans le fichier. Cette fonction est très simple à utiliser. Elle renvoie la position actuelle du curseur sous la forme d'un entier long. Il suffit de lui passer, bien sûr, un pointeur sur file, c'est-à-dire un nom logique de fichier. Et il nous retourne un nombre entier long qui indique la position du curseur dans la mémoire tampon, c'est-à-dire dans le fichier. La fonction rwend, elle déplace le curseur, il force le curseur à revenir au début du fichier, sans avoir recours à une fermeture puis ouverture. Bien sûr, on lui passe la même chose que ftel, le pointeur sur fichier. La fonction fsec permet de repositionner l'indicateur de position. C'est pour avoir un accès direct au niveau de l'octet. Donc il faut lui passer d'abord le pointeur sur fichier, le déplacement qu'on veut, et bien sûr le point d'origine de ce déplacement. C'est le 3e paramètre. Donc cette fonction fsec permet de déplacer le curseur d'un certain nombre d'octets indiqués par
le paramètre déplacement à partir de la position indiquée par le paramètre origine. Le paramètre déplacement peut être positif ou négatif. Négatif lorsqu'on veut se déplacer en arrière. Quant au paramètre origine, il prend trois valeurs, 0, 1 ou 2. 0 pour dire que c'est à partir du début du fichier qu'on a cette origine, le déplacement. 1, c'est pour dire que à partir de la position actuelle des curseurs. Et 2, c'est pour dire que c'est à partir de la fin du fichier. Alors, nous avons des constantes ou bien des defines dans la bibliothèque qui indiquent ces valeurs d'origine. Nous avons sec7 pour indiquer de valeur 0, sec_cure pour valeur 1 et sec_end qui a pour valeur 2. Prenons des exemples. Alors, pour pouvoir se déplacer de 2 octets après le début, il faut appeler la fonction fsec par le paramètre pointer sur le fichier qu'on ouvert. Et 2, c'est le nombre d'octets, bien sûr, et on utilise l'origine sec7, ou bien à sa place on met 0. Pour placer le curseur 4 octets avant la position actuelle, donc avant, c'est un déplacement négatif. Donc moins 4 octets comme déplacement. Et l'origine, c'est 1, ou bien c'est sec_cure. Voilà. Pour placer le curseur à la fin du fichier, alors il faut fixer l'origine à sec_end ou bien 2, et bien sûr il faut mettre comme déplacement 0. Remarquons que la fonction around est équivalente à appeler aussi la fonction fsec avec les paramètres f00. Alors 0 pour déplacement et 0 pour origine, c'est-à-dire se déplacer à partir du début de 0 octet, c'est-à-dire se mettre au début du fichier. On peut le faire par fsec f00 ou bien tout simplement around f. Faire attention à une chose, la fonction sec peut se comporter bizarrement sur les fichiers ouverts en mode texte. En général, elle marche sans problème pour les fichiers ouverts en mode binaire. Les seuls déplacements garantis en mode texte avec la fonction fsec sont le retour au début et le déplacement à la fin du fichier. Maintenant, c'est le moment pour traiter les fonctions de lecture et d'écriture. Alors, une fois le fichier ouvert, on peut accéder à son contenu de manière séquentielle ou directe. Alors, lecture séquentielle à base d'une boucle, par exemple, vérifions qu'on n'a pas atteint la fin du fichier. Pour l'écriture séquentielle, on peut ajouter en fin du fichier, ou bien créer un fichier en mode W. Et il y a une possibilité, en utilisant les fonctions de positionnement, d'aller écrire directement à une position donnée, ou bien de lire aussi de manière directe. Il y a plusieurs types d'accès à un fichier: écriture et lecture par caractère, par ligne de caractère, les entrées-sorties formatées et les entrées-sorties binaires, ou bien on dit par bloc d'octets.
Commençons par l'écriture des caractères dans un fichier. Il faut faire recours à la fonction fputC qui prend comme paramètre le caractère à écrire et, bien sûr, la variable fichier, pointeur sur fichier concerné. Elle retourne l'entier correspondant au caractère lu ou bien écrit, ou la constante -1, c'est-à-dire EOF end of file en cas d'erreur ou bien de problème. Pour la lecture, on utilise la fonction fgetC pour lire un caractère d'un fichier. Il retourne un entier, c'est-à-dire, dans le cas normal, le caractère lu dans le fichier, et il peut retourner EEF, c'est-à-dire -1, lorsqu'elle détecte la fin du fichier, parce on veut lire donc dans le fichier à sa fin, donc il n'y a rien. Son prototype est fgetC, on lui passe uniquement la variable pointeur sur fichier. Et bien sûr, il faut récupérer son retour entier et l'interpréter comme caractère ou bien comme retour d'erreur. Lors de la lecture, il faut tester si la fin du fichier n'a pas été atteinte. C'est la fonction FEOF, F end of file. On lui donne comme paramètre le pointeur sur fichier F et elle retourne une valeur différente de 0. C'est la tête de lecture. Le fichier référencé par F est arrivé à la fin du fichier. Sinon, la valeur du résultat est 0. Donc son retour 0, c'est lorsque il n'y a pas de problème, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint la fin du fichier. C'est comme donc un retour logique nul ou non nul. Tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier, on peut donc demander des lectures sur le fichier avec soit l'appel à une instruction conditionnelle if ou bien un répétitif while. Alors ici, vous avez un deuxième exercice à faire et vous allez trouver la correction la semaine prochaine. Je retourne sur l'exercice. Alors, maintenant, on vous demande d'écrire un programme permettant de lire un texte au clavier et de stocker ses caractères dans un fichier, d'afficher le contenu du fichier et aussi le copier caractère par caractère dans un autre. Donc faites l'exercice et vous trouverez la correction dans la vidéo à venir. Maintenant, passons au problème d'entrée-sortie à base d'une ligne de caractères. Là, il y a deux fonctions. Une fonction pour l'écriture, c'est fputs, donc S c'est string, fputs, donc il prend la chaîne de caractères et la variable fichier. Donc il permet d'écrire une chaîne de caractères référencée par le premier paramètre, bien le premier argument, dans le fichier décrit par le second. Son retour est une valeur positive si l'écriture s'est déroulée normalement. En cas d'erreur d'écriture, la fonction retourne -1. Maintenant, c'est au tour de la lecture d'une ligne de caractères à base de la fonction fgets. Voilà, les arguments, la chaîne de caractères, un entier
indiquant le nombre de caractères maximal de la zone de stockage, c'est-à-dire le nombre de caractères à lire, et bien sûr, sans oublier la variable fichier. Le retour, donc, c'est l'adresse de la chaîne lue, sauf en cas d'erreur. Dans ce cas, elle retourne nul. Voilà un troisième exercice. Écrire un programme permettant de lire ligne par ligne le texte stocké dans un fichier et l'afficher sur l'écran, puis le copier ligne par ligne dans un autre fichier. Donc faites-le et vous trouverez, Inch'Allah, la correction dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre Gestion des fichiers en langage C.